péché. Donc nous sommes en train d'étudier ensemble le péché. Donc nous avons déjà vu, n'est-ce pas, dans notre étude, la définition du péché. Donc aujourd'hui nous allons voir l'origine du péché. D'où vient le péché? D'où vient-il? D'où vient le péché? Comment est-il entré dans l'univers? Commençons par affirmer que Dieu n'a pas péché et qu'il n'y a pas de péché en lui. De par sa nature propre, Dieu ne saurait être l'auteur du péché, puisqu'il est parfait, parfaitement juste et saint. L'homme a péché et des anges ont péché, mais Dieu n'est pas l'auteur du péché et n'a pas péché lui-même. Deutéronome 32, verset 4. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Job 34, verset 10. Loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Donc le péché était présent dans le monde avant le premier péché de l'homme. Le péché était présent dans le monde avant le premier péché de l'homme. Car le tentateur s'est présenté à Ève pour lui proposer le péché. Mais en ce qui concerne les hommes, le premier péché a été celui d'Adam et Ève. Et comme un auteur nous a fait remarquer, ce premier péché est caractéristique de tous les péchés en général. Premièrement, nous sommes en train d'étudier l'origine du péché. Premièrement, le péché d'Adam et Ève a porté atteinte au fondement même de la connaissance, c'est-à-dire qu'il a donné une réponse différente à la question. Qu'est-ce qui est vrai? Dieu leur avait dit qu'il mourrait s'il péchait. Pourtant, Ève a choisi de mettre en doute la véracité de la parole que Dieu avait prononcée. Les péchés que nous commettons remettent généralement en doute ce que Dieu affirme. Qu'il s'agisse de ce qui nous apportera le bonheur, de définir ce qui est bien ou dans quelque autre domaine. Lorsque nous péchons, nous refusons la vérité que Dieu déclare. Deuxièmement, le péché a porté atteinte au fondement d'une réponse différente à la question. Qu'est-ce qui est bien? Dieu avait dit à Adam et Ève qu'il serait bien qu'ils ne mangent pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais les hommes ont choisi de croire le mensonge du serpent en remettant en question ce qui est bien selon Dieu pour choisir de définir le bien comme ils l'entendent. Troisièmement, le péché a donné une réponse différente à la question. Qui suis-je? Adam et Ève étaient des créatures de Dieu et comme tels étaient dépendants de Dieu et devaient respecter les subordinations à Dieu. Mais ils ont succombé à la tentation d'être comme Dieu, essayant ainsi de prendre la place de Dieu. Ainsi, à la lumière de ces observations, nous pouvons dire que il était complètement irrationnel de la part de Satan d'espérer supplanter Dieu. Et il en va de même pour l'homme. Il est irrationnel pour l'homme d'espérer trouver un bonheur tout en marchant loin de celui qui a conçu l'homme et le bonheur. Il est irrationnel pour l'homme de définir ce qui est bien sans tenir compte de celui qui est le bien même, etc. Encore, une fois de plus, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'était votre serviteur Jean-Fristel Pétion qui était en train de partager la parole de Dieu avec vous. Faites des commentaires, aimez notre page et abonnez-vous. À la prochaine, encore pour une prochaine vidéo.